L'écriture automatique, ou écriture libre, consiste à écrire sans interruption pendant un temps donné, 10 à 20 minutes, sans se soucier de la grammaire, de l'orthographe ou de la cohérence. L'objectif est de laisser les pensées s'écouler librement sur le papier. Comment faire? Choisissez un moment calme. Prenez un carnet ou un clavier. Fixez un minuteur. Commencez à écrire tout ce qui vous passe par la tête, sans vous arrêter. Ne relisez pas pendant l'exercice. Cela favorise la libération de pensées refoulées ou inconscientes. Permet de débloquer des idées ou des images inattendues. Stimule la créativité en brisant la crainte du bon ou du parfait. Mais faites attention, cela peut aussi générer du découragement si on se critique trop. Parfois, le flow peut contenir des pensées négatives ou déroutantes, nécessite de prendre du recul pour exploiter ce qui en ressort. L'exercice de la carte mentale permet de représenter visuellement une idée centrale en y ajoutant des branches avec des sous-idées, des images ou des mots-clés. Comment faire? Choisissez un thème ou une idée centrale. Dessinez un cercle au centre de votre page avec ce thème. Reliez-y des branches avec des idées associées en utilisant des mots ou images. Développez chaque branche en ajoutant des sous-branches. Cet exercice vous permet de clarifier les idées et leur organisation. Il stimule la créativité par l'association visuelle. Il facilite la génération d'idées nouvelles ou inattendues. Mais faites attention, il peut devenir trop rigide si on ne laisse pas la place à l'intuition. Il nécessite un peu de pratique pour être efficace et risque de se limiter à des idées évidentes si on ne pousse pas la réflexion. L'écriture à partir d'une image ou d'une photo. Utilisez une image, une photographie ou une illustration comme point de départ pour écrire une courte histoire ou un poème. Comment faire? Choisissez une image qui vous intrigue ou émeut. Observez-la attentivement. Notez les détails, ressentez ce qu'elle évoque. Écrivez une narration, un monologue intérieur ou un poème inspiré par cette image. Cet exercice stimule l'imagination en donnant un point de départ concret. Il développe la capacité à observer et à s'inspirer du visible. Il favorise l'expression émotionnelle et sensorielle. Mais attention, il peut limiter la créativité si on reste trop attaché à l'image. Il y a le risque de rester bloqué si l'image ne suscite pas d'idées et cela nécessite de savoir lâcher prise pour laisser la narration se développer. L'écriture en musique. Description. Écrire en écoutant une pièce musicale ou un genre musical précis pour laisser la musique influencer le flux de mots. Comment faire? Choisissez une musique, classique, jazz, ambiant, etc. Mettez-la en fond sonore. Pendant que vous écoutez, laissez-vous porter par le rythme, les émotions ou les images que la musique évoque. Écrivez sans vous censurer, en laissant votre inspiration suivre le courant. Avantage. Connecte émotionnellement avec la musique, enrichissant l'écriture. Favorise la fluidité et l'expression spontanée. Peut évoquer des atmosphères ou des ambiances inédites. Risque et enjeu. La musique peut distraire ou influencer trop fortement. Nécessite de faire abstraction des paroles si la musique en a. Peut mener à une production peu structurée si on ne prend pas de recul. Le défi de la contrainte, écriture à contrainte. Description. Se fixer une règle ou une contrainte précise pour écrire, exemple, écrire un texte en utilisant uniquement des questions, un poème en 10 lignes, etc. Comment faire? Choisissez une contrainte claire et précise. Lancez-vous dans l'écriture en respectant cette règle. Laissez votre créativité s'adapter à la contrainte. Avantage. Stimule la créativité en obligeant à sortir des habitudes. Peut débloquer des idées nouvelles en limitant les options. Ajoute un élément ludique ou challengeant à l'écriture. Risque et enjeu. La contrainte peut devenir une barrière si elle est trop restrictive. Risque de frustration si on ne parvient pas à respecter la règle. Nécessite parfois de faire plusieurs essais pour trouver une contrainte stimulante. Ces exercices, pratiqués régulièrement, peuvent aider à dépasser les blocages, enrichir votre palette créative et renouveler votre inspiration. L'important est de choisir ceux qui résonnent le plus avec vous, tout en restant ouvert à l'expérimentation.